Bonjour, je suis Sophie Sapramides, je dirige le programme Grande École de l'Institut Mines Télécom Business School. Nous allons vous présenter le programme Grande École de l'Institut Mines Télécom Business School avec Loïc Carlos, étudiant de 3e année. Bonjour Loïc. Bonjour madame. Je vais vous présenter donc la singularité de l'Institut Mines Télécom Business School. Alors, la première singularité, l'Institut Mines Télécom Business School était une école interne de France Télécom. C'est un point qui est très important, c'est dans notre ADN. ADN de l'école, donc les technologies de l'information et du numérique. Nous avons gardé une grande proximité avec ce qu'est devenu France Télécom, c'est-à-dire le groupe Orange. C'est notre première singularité. Deuxième singularité, nous appartenons à un groupe, l'Institut Mines Télécom, un groupe de 12 écoles d'ingénieurs et une école de management, l'Institut Mines Télécom Business School. Et dans ce groupe, nous avons donc accès à un certain nombre de ressources en termes de programmes, en termes également de recherche. Et l'autre particularité, c'est que nous partageons notre campus avec une école d'ingénieurs et nous pratiquons ce que l'on appelle l'hybridation. Que veut dire l'hybridation? C'est très simple, nous allons encourager la transversalité entre les ingénieurs et les managers des deux écoles. Nous allons créer les conditions pour que les étudiants ingénieurs puissent développer l'approche client et pour que les étudiants managers puissent être sensibles aux outils technologiques. De sorte, il y aura une transversalité naturelle entre ces deux fonctions lorsque ces étudiants deviendront donc des salariés et travailleront dans les entreprises. L'autre particularité, nous avons un campus à l'américaine, nous sommes une école intégrée et nous sommes une école publique socialement inclusive. Voilà la présentation de l'école de management dans laquelle nous travaillons. Pouvez-vous, Loïc, me parler de votre expérience au sein de notre école? D'accord. Alors moi j'ai intégré l'Institut Mines Télécom Business School en 2017, donc suite à une classe préparatoire économique. Je retrouve en fait dans la présentation de la directrice beaucoup de mes choix concernant cette école, que ce soit l'inclusivité en fait grâce au campus qui nous permet d'avoir une diversité de profils à la fois entre ingénieurs et managers, mais aussi socialement. Ça nous permet en fait de connaître des gens de tout milieu, de toute la France, et ça permet en fait d'avoir une approche sur de nouvelles techniques de travail, sur une approche culturelle aussi qu'on va retrouver dans nos entreprises, qu'on va retrouver selon les régions où on va travailler. Et c'est une des forces, c'est un des points très très forts que j'ai apprécié au cours de mon parcours à l'école. J'ai préféré moi mettre en avant une culture beaucoup plus entrepreneuriale. Quand ma deuxième année, donc j'ai eu ce qu'on appelle une V2A, ce qui est l'équivalent d'une mineure, qui m'a permis en fait de découvrir la majeure entrepreneuriat, donc de découvrir toutes les bases de la création d'un processus créatif d'une entreprise, ainsi que sur sa gestion. Donc aujourd'hui, je suis en 3e année en majeure de design, qu'on appelle inventivité digitale, qui permet de développer toutes ces techniques au sein de l'idéation, de la création d'une idée et de la porter à son terme lors de la création d'entreprise ou de l'intrapreneuriat, donc construire une petite entreprise au sein d'une grande. Très bien. Alors, pour nos futurs étudiants, je vais présenter le contenu du programme Grande École et revenir à votre parcours. Alors, le parcours, il y a plusieurs, nous avons plusieurs profils d'étudiants. Nous avons, comme vous l'avez indiqué, le profil d'étudiants entrepreneurs. Donc, l'école attire des entrepreneurs. Vous avez la possibilité en tant qu'étudiant entrepreneur dès la première année de faire un stage dans une start-up. Vous avez également la possibilité de faire une année de césure et de réaliser votre projet. Et enfin, vous pouvez choisir à la fin, lors de votre dernière année, vous pouvez choisir une majeure spécialisée dans l'entrepreneuriat. Et c'est une partie de ce que vous avez fait, Loïc. Nous avons également le profil des étudiants qui souhaitent ardemment développer cette sensibilité internationale. Alors, pour développer la sensibilité internationale au sein du programme Grande École, dès la première année, un stage peut être fait à l'international.
Le choix peut être fait également de rejoindre l'English Track, donc le cursus totalement en anglais, de faire un semestre d'échange dès la 2e année à l'international, de réaliser une césure totalement à l'international et enfin de poursuivre en 3e année en faisant une spécialité chez l'un de nos partenaires à l'étranger ou bien de rester en fait en France et de réaliser une majeure en anglais, la majeure de votre choix. Quoi qu'il en soit, l'international est une composante très importante dans le programme. Ensuite, nous avons les étudiants qui, eux, ont des sensibilités professionnelles fortes. Nous avons créé pour eux, dès la 2e année, une filière apprentissage qui va être réalisée soit en 2 ans, soit en dernière année, sur des sujets tels que système d'information, marketing, finance et entrepreneuriat. Donc c'est la 2e possibilité, réaliser son cursus en apprentissage. Et enfin, nous avons la dernière composante, les étudiants qui souhaitent se laisser du temps pour s'orienter parce qu'ils ont besoin, chemin faisant, de préciser leur projet. Pour eux, nous avons prévu donc les 3 ans, un Career Center qui peut les accompagner et la possibilité de faire plusieurs stages pour pouvoir préciser les souhaits d'orientation professionnelle qu'ils souhaitent. Je reviens en fait, Loïc, sur votre parcours. Je voulais savoir comment vous aviez composé ce parcours. Alors, j'ai composé mon parcours d'abord, donc dès ma première année, je me suis attelé à me découvrir donc humainement en rejoignant énormément d'associations, enfin énormément, uniquement 2. Donc j'ai été par exemple le président de l'association Promo d'Hôtel, donc qui était chargé de la promotion des 2 écoles sur le campus. Très intéressant comme vous l'avez dit précédemment, entrer dans une association au sein de ce campus permet d'avoir des collaborateurs ingénieurs et managers. Et ça c'est très intéressant, quelle que soit l'association, d'avoir des profils comme ça un peu différents, d'avoir des perspectives un petit peu différentes. Et la deuxième a été donc le BDS de notre école, la ZINT. Et ça, c'est encore plus intéressant de permettre en fait aux gens sur le campus de faire du sport, de se dépasser, quel que soit le temps, choses comme ça. Donc ça a été durant mon gros socle durant les 2 premières années. Et donc la deuxième, comme je l'ai dit, je me suis attelé à avoir des cours beaucoup plus en profondeur avec donc la partie entrepreneuriat ainsi donc les cours de comment ça s'appelle, j'ai un gros blanc. Je vais passer dessus. J'ai eu l'opportunité aussi de faire plusieurs stages, notamment grâce à une année de césure professionnelle où j'ai travaillé chez Hermès. Donc Hermès Paris, donc une grande maison de luxe qui m'a permis en fait de développer de la sensibilité produit. J'ai été assistant chef de produit développement ceinture. Et c'est très intéressant de découvrir un autre milieu, de cette perspective que l'école m'a appris d'avoir une diversité, de comprendre la diversité de profils, m'a permis en fait, une fois arrivé au sein de la société, au sein de la maison Hermès, de bien m'articuler au niveau de, là on a des artisans, on a des techniciens, on a des commerciaux purs, on a aussi des gens qui ont une agilité sur les produits, donc l'identité d'image qui est à promouvoir. Et je sais que sans l'école, je n'aurais pas eu cette perspective ou la richesse que l'école m'a donné, je n'aurais pas pu en fait arriver jusque-là. Très bien. Et en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de souplesse dans la façon dont vous avez choisi votre parcours. Vous aviez, nous mettons à disposition des ressources que vous vous êtes emparés pour pouvoir construire votre projet. Exactement. Il ne faut pas avoir peur à l'école d'essayer de poser des questions, de demander, de parler, que ce soit à l'administration ou à nos professeurs. Ils sont là aussi pour ça, de nous accompagner, de découvrir un petit peu notre voie. Je sais que pour beaucoup, ça peut être un petit peu effrayant d'avancer un petit peu, mais il faut pas avoir cette peur. Et au contraire, chaque année, c'est une opportunité supplémentaire, c'est des nouveaux défis qui arrivent, et c'est ce qui nous permet de grandir. Et au sein des 3 ou 4 années qu'on aura réussi à faire au sein de cette école, d'en ressortir agrandi pour nous permettre d'affronter le marché du travail. Très bien. Alors, je vais préciser, en fait, il y a une grande souplesse, mais en même temps, il y a une volonté, évidemment, de l'école de transmettre les mêmes compétences à chacun des étudiants, c'est-à-dire des compétences en matière de sciences de gestion,
des compétences, une forte sensibilisation aux outils technologiques, des compétences cognitives et comportementales, hein, ce que l'on appelle les soft skills, et enfin tout ce qui concerne le développement durable et la responsabilité sociétale. Donc ça, c'est un socle, et dans ce socle, au terme des 3 ans, les étudiants peuvent faire les choix qu'ils souhaitent. Pour revenir aux associations, et ça me permet en fait d'évoquer la pédagogie innovante que nous avons, nous travaillons beaucoup en mode projet, comme vous le faites dans les associations. Je vous laisserai la parole pour que vous puissiez l'illustrer. Lors de la première année, nous créons des contextes projets dans lesquels les étudiants vont pouvoir développer des savoirs opérationnels. Je fais référence donc à Leadership et Transition écologique et Innovation Game, qui sont 2 moments importants lors du programme de la première année, où l'on regroupe les étudiants ensemble et on leur demande de réaliser un projet. Nous allons également en 2e année, à travers la semaine de la créativité, de l'innovation et à travers le projet Challenge, faire travailler les étudiants de Télécom Sud Paris, donc l'école de d'ingénieurs, pardonnez-moi, et Institut Mines Télécom Business School. Et enfin, en dernière année, nous allons également créer les conditions du projet pour que les étudiants puissent développer des savoirs opérationnels. Ce qui est très important sur ce programme, c'est à la fois le savoir académique, en sciences de gestion, comme je l'ai indiqué, mais en même temps de développer un savoir professionnel qui sera valorisé et qui est développé non pas seulement à travers les stages, mais qui est développé également lors de ces contextes projets que nous avons créés pour que les étudiants puissent à la fois, entre guillemets, hybrider, mais aussi pour qu'ils soient capables de transférer tout ce qui est académique sur des situations concrètes. Et le projet associatif, en fait, les associations, évidemment, c'est aussi beaucoup du management de projet. Exactement, c'est exactement ça. Alors, l'une des chances aussi qu'on a, c'est d'avoir des associations très diverses et variées, qui vont de l'humanitaire, qui vont à la gestion de projets purs, sur la création de forums, sur la communication, sur des bureaux classiques. Donc ça va être de la gestion d'étudiants, donc créer des événements pour eux. Et voilà, chaque an, on doit effectivement innover, trouver des situations sur lesquelles on doit mener le projet à bien. Dans mon cas, quand j'étais au sein de Promodetel, ça a vraiment été avoir le lien aussi donc avec le partenaire de l'administration, les 2 écoles, ainsi que les étudiants, savoir comment promouvoir l'école, quels sont les axes qui les intéressent, et constamment venir à leur porte, aux portes des lycées. Et c'est très très enrichissant parce qu'en fait on a directement la pratique concrète de ce qu'on voit en cours, des applications marketing, financières, de ce qu'on voit en cours. On a des budgets aussi à gérer. Et je sais que voilà, c'est quand même une des forces d'être en école de commerce, c'est aussi ça, c'est d'avoir cette pratique immédiate. Très bien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les taux d'insertion professionnelle sont élevés. Évidemment, nous sommes sur des filières qui sont porteuses, clairement, mais également, nous portons une grande attention à le savoir académique et le savoir opérationnel. Et nos étudiants s'intègrent très bien, s'insèrent très bien sur le marché du travail, puisque la plupart d'entre eux obtiennent un job 6 mois avant d'être diplômés, et évidemment 98% en étant diplômés, donc des taux d'insertion qui sont très importants et qui nous classent numéro 1 des écoles qui ont le plus de valeur ajoutée pour l'étudiant. Donc, nous vous avons présenté l'école, l'Institut Mines Télécom Business School dans ses grandes lignes. Ce qu'il faut en retenir, c'est 3 choses. La première, c'est une école de management avec des enseignants-chercheurs pour la plupart spécialisés en technologie de l'information et du numérique, mais également, évidemment, pas que. Parce qu'on a un peu de tout. Enfin, moi, par exemple, voilà, je suis dans une majeure de design avec plusieurs écoles. Donc, on a vraiment un très, très gros, un spectre large dans cette école qu'on voit vraiment beaucoup de choses. Absolument. Effectivement, marketing, finance, entrepreneuriat, comme je l'ai indiqué précédemment. La deuxième chose, c'est dans le programme Grande École, vous avez la possibilité de choisir votre parcours en fonction de votre sensibilité.
Et enfin, nous sommes une communauté. Et l'idée de communauté est très importante pour nous parce que les promotions sortantes vont devenir soit des prescripteurs, soit des bienfaiteurs, soit de futurs intervenants. C'est-à-dire que le programme est vraiment un écosystème ouvert dans lequel, si vous voulez, les anciens participent grandement à cette vie et à cette vie évidemment à l'Institut Mines Télécom Business School. Et c'est une école à taille humaine, n'est-ce pas Loïc? Ah oui, là, je confirme vraiment, encore pour rebondir sur les associations, on a plus de 60 associations sur le campus, néanmoins on se connaît tous, on a vraiment cette connectivité, que ce soit ingénieur, manager ou tout le monde. On a plus de 900 logements sur le campus, donc ce qui nous permet de vraiment vivre ici, d'avoir nos activités ici. On n'est pas non plus cloisonné, on part sur Paris, on a des activités autres, mais on a vraiment un lien très très fort entre étudiants et ça va jusqu'à la 3e année, jusqu'à la fin et peut-être même plus tard, parce qu'on a des alumni qui reviennent nous voir, qui nous conseillent. Donc c'est vraiment on a vraiment une communauté très très forte au sein de cette école. Merci beaucoup Loïc pour ce témoignage. N'hésitez pas à nous poser vos questions, nous serions ravis d'y répondre. À très bientôt. Au revoir.